du verset 11 au verset 17. Genèse chapitre 1er, verset 26 et le verset 27. La Bible dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Allons-y au chapitre 28. Nous allons lire du verset 11 au verset 17. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il lui prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Alors, je vais continuer, bien aimé, dans l'enseignement que nous avions commencé sur l'Église et Israël. On a eu à voir plusieurs choses par rapport à ce thème. Nous avons vu que l'Église est la seule institution que Dieu a laissée sur la terre pour pouvoir représenter Christ. Rappelez-vous, il dit, « Je bâtirai mon ecclésia » et nous avons expliqué que il n'y a que le roi qui est habilité à pouvoir bâtir une église. C'est pour cela, lorsqu'il pose la question aux disciples, il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Nous avons vu que l'objectif, c'était de voir si les disciples étaient sur la même ligne que lui, afin de pouvoir comprendre que c'est la dimension du roi en lui qui va lui permettre de bâtir l'église. Ils disent que certains disent que tu es Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est prophète. Donc en tant que prophète, il n'est pas habilité à pouvoir bâtir l'église. Il dit Jérémie est prophète. Donc il ne peut pas bâtir l'ecclésia. Et il dit, et vous, qui dites-vous que je suis? Et c'est là que Pierre va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avions expliqué du fait que le Fils de Dieu, ça ne signifie pas quelqu'un qui est moins âgé que le Père. En fait, le Fils, ça veut dire que celui qui prend le Père comme étant sa source. Et on a vu avec un texte concernant les pharisiens qui lorsque Jésus disait qu'il est le Fils de Dieu, eux, ils comprenaient exactement ce que Jésus voulait dire. Il disait, il se dit Fils de Dieu, donc il se fait égal à Dieu. Pourquoi? Parce que c'était clair dans leur tête, Fils de Dieu signifie égal à Dieu. C'est la raison pour laquelle Philippiens chapitre 2 dit, il n'a point regardé son égalité avec Dieu. Il était égal au Père, mais il a accepté de se soumettre afin de pouvoir faire la volonté du Père en
rachetant les hommes qui ont été éloignés de Dieu par le péché d'Adam. Et donc, l'Église, on a l'Église universelle, on a l'Église locale. En fait, l'Église universelle, c'est l'ensemble des chrétiens du monde entier. C'est une Église invisible. On ne voit pas ça. On ne peut pas déterminer qui est à l'intérieur, qui n'est pas à l'intérieur. Parce que dans des églises, il y a des féticheurs. Dans des églises, il y a des marabouts. Dans des églises, il y a des sorciers. Dans des églises, il y a des aventuriers. Dans des églises, il y a des faux prophètes, des faux pasteurs. Donc, une église locale ne peut pas donner une image claire de ceux qui appartiennent à l'église universelle. Parce qu'on peut faire partie d'une église locale, c'est-à-dire une église qui est située à un endroit précis, mais ne pas faire partie de l'église universelle. Or, lorsqu'on fait partie de l'église universelle, on peut maintenant faire partie de l'église locale parce que ça représente une famille que Jésus nous a donnée pour que nous puissions grandir comme tout enfant qui naît dans le monde des humains. Et vous connaissez la vie de Jacob. Jacob, c'est le fils d'Isaac. Il fait partie des 3 patriarches. En fait, ce sont les 3 personnages qui représentent beaucoup dans l'Ancien Testament. Ce sont des gens que Dieu a utilisés, que Dieu a pris quelque part et les a emmenés très loin en manifestant sa grâce et sa puissance dans leur vie. Regardez Abraham, celui qui est le premier patriarche, Dieu s'est manifesté dans sa vie. Il était dans une famille, mais Dieu voulait commencer une nouvelle histoire avec lui. Et très souvent, Dieu fait comme ça. Dieu, avant de pouvoir commencer une nouvelle histoire avec nous, il nous demandera de quitter un certain environnement. Il vient voir Abraham, il lui dit, Abraham, quitte la maison de ton père. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose à faire avec toi. Aussi longtemps que tu es là, je ne pourrai pas travailler comme il se doit. Tu seras environné de certaines choses et ça va perturber le travail que moi je compte effectuer dans ta vie. Il dit, quitte la maison de ton père, va là où moi Dieu je te montrerai. Et très souvent lorsque Dieu vous appelle, Dieu ne vous dit pas tout. Dieu vous dit simplement qu'il sera avec vous. Il dit simplement qu'il marchera avec vous. Mais il ne vous donne pas toutes les informations. Et c'est lorsque vous décidez de suivre Dieu d'une manière aveugle, c'est en ce moment-là que pas à pas, vous allez continuer à vivre sa main. C'est la raison pour laquelle lorsque le prophète dans l'Ancien Testament est venu voir cette femme qui n'avait que peu de farine, un peu d'huile pour pouvoir manger, faire un gâteau avec son enfant et ensuite mourir. Il lui dit non, va voir tes voisins, demande des vases. La femme va, demande des vases, on voit son fils, demande des vases, et vous allez voir que les vases devaient être remplis d'eau. Et vous allez voir que aussi longtemps que les vases ne sont pas remplis, premièrement, aussi longtemps que la femme n'a pas fait cette démarche d'aller chercher des vases. Deuxièmement, aussi longtemps que la femme n'a pas rempli les vases, le miracle ne se présente pas. En fait, très souvent, le miracle se présente lorsqu'on accepte de pouvoir suivre la voie que Dieu trace pour nous, même si nous n'avons pas toutes les informations. Malheureusement, en tant qu'humains, très souvent, nous avons besoin d'avoir toutes les informations avant de nous engager. Tu as un projet dans ta tête, mais tu veux avoir toutes les certitudes que ça marchera. Et très souvent, nous perdons du temps comme ça. 1 année passe, 2 ans, 3 ans. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà mis une pensée dans ton cœur et tu verras, quand tu vas le suivre, quand tu vas continuer dans cette voie, il te donnera une sagesse au quotidien. Et tu verras que jour après jour, il ne te laissera pas. Jour après jour, il ne manquera pas de pouvoir te faire du bien. C'est la raison pour laquelle ceux qui font confiance en l'Éternel, la Bible déclare, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est-à-dire qu'il quitte ici, Dieu lui dit, va à Limoges. Et quand il arrive à Limoges, et là, il ne sait pas, la prochaine étape, ce sera où? Mais ce qu'il sait, c'est que c'est Dieu qui m'avait dit d'arriver à Limoges. Et ce Dieu qui m'a permis d'arriver ici, c'est lui qui me permettra d'arriver dans la prochaine étape. C'est la raison pour laquelle quand tu es à Limoges, tu es là, tu espères en lui et tu verras une sagesse qui viendra afin de te donner la direction pour pouvoir poursuivre ton chemin. Donc l'Église est justement l'institution que Jésus a laissée pour pouvoir le représenter sur la terre. Et Jacob, justement, l'un des patriarches,
Vous savez que Jacob est né et jumeau. Et finalement, il y avait des prophéties qui ont été données pour nous montrer que le cadet aura la prééminence par rapport au premier. Et il fallait maintenant que cela devienne effectif. Mais pour que ça devienne effectif, si on peut dire la cupidité ou la dimension charnelle de Saül, d'Ésaü, a fait que Jacob puisse entrer dans la pleine bénédiction de ce que Dieu avait prévu pour lui. C'est-à-dire que Ésaü a méprisé le droit d'aînesse, a méprisé ce que Dieu lui avait donné. On a vu une fois ici, le droit d'aînesse, ce n'est pas nous qui choisissons, c'est Dieu qui choisit pour nous. Alors lui, il a méprisé ça. Il a méprisé ce que Dieu lui a donné à cause des lentilles. Et très souvent, bien aimé, les choses éphémères se présentent à nous. Il faudrait que nous fassions très attention parce que on peut être en manque des choses éphémères, mais ce que nous avons, c'est plus que ce qui est éphémère là. Ce que nous avons, c'est plus que ça. Et Jacob, finalement, avec la complicité de sa mère, parce qu'il fallait que son père le bénisse, mais il ne pouvait pas le bénir comme ça, il fallait qu'il essaye de pouvoir se présenter comme étant Ésaü. Donc, on lui a fait un habit et tout ça, et sa mère a justement préparé un mets. Pourquoi? Parce que la mère de Jacob connaît le goût de Isaac, qui est le père de Jacob. En fait, la mère de Jacob, c'est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit connaît le goût du Père. C'est la raison pour laquelle la meilleure adoration que le Père peut agréer, c'est l'adoration qui a comme initiateur le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui connaît. La mère dit, non, ok, attends, moi-même je vais faire le mets que votre Père aime. Quand le Saint-Esprit est à l'initiative de quelque chose, bien aimé, ce que nous sommes en train de faire finira toujours par réussir. Parce que la Bible dit, c'est lui qui sonde tout, même les profondeurs du Père. Vous voyez, nous avons nos pensées, nous sommes humains, mais lui, il connaît, il sonde les pensées du Père. Et finalement, la mère joue ce rôle-là et Jacob a été béni. Et finalement, quand Ésaü revient, Jacob comprend, il fuit. Il va chez son oncle là-bas. Et quand il va, vous savez, il arrive dans un lieu, la Bible dit qu'il s'est couché là, il a mis sa tête sur une pierre, il a eu un songe. Et finalement, dans ce songe-là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une échelle, et sur cette échelle, les anges de Dieu étaient en train de monter et de descendre. Et la Bible nous montre qu'au-dessus de cette échelle, il y avait Dieu. Dieu était là, il était en train de parler à Jacob. Il commence à lui dire combien il sera avec lui. Il dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. En fait, cette échelle, vous allez vous rendre compte que ça représente Jésus. Vous allez voir dans le Nouveau Testament, Jésus dit, il faut que les anges de Dieu montent et descendent sur le Fils de l'homme. En fait, Jésus est l'incarnation de cette échelle. Cette échelle est un instrument qui permet d'avoir le contact avoir la liaison entre le divin et l'humain. En fait, Jésus nous permet de pouvoir nous réconcilier avec le Père. Nous sommes humains, il faut que nous puissions aller vers le divin. Or, pour aller vers le divin, il faut une échelle. Et cette échelle-là, c'est Jésus. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. C'est-à-dire que celui qui est venu, qui a marché sur le chemin de Jérusalem et au soir de sa vie, il est mort et il est ressuscité, il est assis à la droite du Père. Donc c'est lui qui est cette échelle de Jacob. Et Jacob, finalement, il devait rencontrer le divin pour pouvoir vivre la transformation dans sa vie. Bien aimé, vous ne pouvez pas changer aussi longtemps que vous n'avez pas rencontré le divin. On peut changer en prenant des décisions à gauche, à droite, à la fin de l'année, les gens disent j'ai pris des résolutions. Mais vous allez voir que ces résolutions-là seront des résolutions éphémères. La vraie résolution, c'est de pouvoir rencontrer le divin. Parce que quand vous rencontrez le divin transforme votre vie de l'intérieur. Il vous change de l'intérieur. Il vous transforme en profondeur. En profondeur. Et Jacob, finalement, il a vécu ce qu'on appelle le ciel ouvert. Le ciel ouvert, bien aimé, est un type de vision où tu as l'impression qu'un trou apparaît dans le ciel qu'on voit. Tu as l'impression qu'il y a un trou.
Et ce trou-là te permet justement de vivre le monde céleste. Et le monde céleste se dévoile à toi. Tu as l'impression que les choses deviennent davantage claires. Tu as l'impression que quelque chose de la réalité céleste se donne à voir à toi. Tu as l'impression que tu quittes la dimension humaine, tu accèdes dans la dimension céleste. Et Jacob, quand il arrive là, il dit, c'est ici la maison de Dieu. Il dit, c'est la maison de Dieu. C'est ici Bethel, c'est la maison de Dieu. La maison de Dieu. Or, lorsqu'on parle de Jésus, Jésus est l'incarnation de la maison de Dieu. Rappelez-vous, il disait aux Juifs, il disait, vous pouvez détruire ce temple, en 3 jours je rebâtirai ça. Et eux, ils disaient, mais le temple nous a pris 46 ans. Ils ne comprenaient pas parce que lui, il parlait de son corps. C'est-à-dire son corps, c'est le temple. Et non seulement lui, il est le temple, il a fait de nous aussi ces temples, les temples du Saint-Esprit. Il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Donc la maison de Dieu, Jacob réalise que c'est ici la maison de Dieu. Il a fait la connaissance où il a rencontré la maison de Dieu, l'incarnation de la maison de Dieu. Bien aimé, la transformation vient dans la mesure où on rencontre Jésus qui est l'incarnation de la maison de Dieu, qui est le temple parfait. Il dit c'est la porte des cieux. La porte des cieux. Or, dans Jean chapitre 10, verset 9, la Bible dit, Jésus dit, je suis la porte. Je suis la porte. Tout celui qui veut entrer vers le Père doit passer par moi. Il y a plusieurs chemins pour aller à Rome, mais il n'y a qu'un seul chemin pour aller au Père, c'est par Jésus-Christ. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Il trouvera des pâturages. La maison de Dieu. Et maintenant, cette maison-là, c'est ce qu'on appelle l'Ecclésia, parce que c'est la maison de Dieu. L'apôtre Paul, quand il parle à Timothée, il lui dit comment est-ce qu'il doit se comporter dans l'Église. Il lui dit, l'Église, c'est la maison de Dieu, l'appui et la colonne de la vérité. L'appui et la colonne de la vérité. C'est-à-dire qu'une Église doit avoir comme appui la vérité. Parce que la colonne, c'est ce qui nous permet de tenir. Vous ne pouvez pas avancer si la colonne ne fonctionne pas bien. Vous ne pouvez pas vous tenir debout si la colonne ne fonctionne pas bien. La vérité des Écritures, la vérité de la parole de Dieu. Il dit la maison de Dieu, qui est l'appui et la colonne de la vérité. Et maintenant, dans cette maison de Dieu-là, il y a des richesses que Jésus a données. Et les richesses, vous allez vous rendre compte, ce n'est pas d'abord l'argent. Les richesses qu'il a données, ce sont des potentiels. C'est pour ça que vous allez voir dans Genèse qu'on a lu, là il dit Dieu créa l'homme à son image. Et la Bible déclare que Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Et ensuite, il dit qu'il domine sur les poissons de la mer. Qu'il domine. Dieu a créé et a mis des potentiels en l'homme. Et les potentiels en l'homme, premièrement, c'est la dimension du leadership. Regardez, ici, là, lorsque Dieu crée, l'objectif de Dieu, ce n'est pas que l'homme domine sur les autres hommes. Dieu dit qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, vous voyez que le fonctionnement que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas la pensée première de Dieu. Aujourd'hui, nous avons des hommes qui dominent sur d'autres hommes. Mais ce que Dieu voulait, dès le début, ce n'était pas que les hommes dominent les autres hommes. Dieu voulait que l'homme soit leader par rapport à la création qu'il a pu mettre à sa disposition. Et il dit, domine. Donc, la pensée de Dieu est que chacun de nous puisse incarner, bien aimé, les qualités du leadership. Que nous soyons leaders quelque part. Or, le leadership, c'est l'influence. Dieu veut que chacun de nous puisse influencer dans son domaine particulier. C'est-à-dire, si vous êtes dans une société, au-delà du fait que vous devez travailler, il faudrait que vous puissiez savoir toujours, vous êtes l'ambassadeur de Dieu. Et en tant qu'ambassadeur, vous êtes là pour pouvoir faire passer le message de votre royaume. Vous êtes là pour influencer. Vous êtes là pour pouvoir ramener plusieurs personnes à vous rejoindre dans le royaume. Alors, je vais vous donner quelques points que nous devons incarner par rapport au leadership. Nous avons compris que le leadership, c'est l'influence. Donc, chacun de nous est appelé à pouvoir influencer ses enfants,
influencer ses parents, influencer ses frères, ses sœurs, influencer ses collègues, influencer ses amis, ses copains, ses copines, influencer ceux qui sont tout autour de nous. La première des choses, vous pouvez noter, bien-aimés, le leader, c'est-à-dire toi et moi, nous devons faire preuve de calme en temps de crise. Un leader doit faire preuve de calme en temps de crise. De calme en temps de crise. Notez Matthieu chapitre 8, du verset 23 au verset 27. La Bible dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par des flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dit, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça le vent et la mer. Il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Ils sont devant une situation et la Bible déclare qu'il y a une grande tempête qui est venue et la barque était couverte par les flots. Et Jésus, lui, il dormait. Jésus dormait, en fait, il veut nous montrer la dimension du leadership qui consiste à faire preuve de calme en temps de crise. Ça bouge de partout, mais lui n'est pas agité. Ça bouge à gauche, à droite, mais lui n'est pas agité. Il est calme. En dormant, bien-aimé, pendant la tempête au milieu de ses disciples, qui sont réellement ses potentiels leaders, parce qu'il les forme pour qu'ils soient eux-mêmes des leaders demain. Jésus confirme qu'il est un vrai leader. Jésus confirme qu'il est quelqu'un qui garde son calme. Bien-aimé, quel que soit ce que tu rencontreras à la fin de cette année, garde ton calme. Il est resté calme. Jésus dormait pendant la tempête. Au milieu de ses disciples, il était là. Et Jésus est en train de confirmer qu'il est un vrai leader. Et il dit aux disciples, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça le vent et la mer. Et la Bible déclare qu'il eut un grand calme. Il eut un grand calme. Le leadership, c'est l'influence. Et Dieu veut que nous puissions influencer notre environnement. Influencer ceux qui sont tout autour de nous. Par des valeurs spirituelles. Par des choses qu'il a communiquées en nous. Et la première des choses, c'est que, en tant que leader, nous devons faire preuve de calme en temps de crise. Bien aimé, on rencontrera des crises. Les crises seront là. Des crises au niveau de l'Église. Des crises au niveau de nos familles. Et il faudrait que nous puissions faire preuve de calme en temps de crise. La deuxième des choses, nous devons faire preuve de résistance dans l'épreuve. De résistance. Il faut résister. La Bible déclare, résistez au diable, il fuira loin de vous. Résistez lorsque les situations sont difficiles. Résistez. Ce n'est pas une fatalité. Que ça doit coûte que coûte se passer d'une certaine manière. Résistez. Résistez, la Bible déclare, avec une foi ferme. Une foi qui n'est pas perturbée par les événements. Une foi qui reste solide, quel que soit ce qui se passe tout autour de nous. Faire preuve de résistance dans l'épreuve. Faire preuve de résistance. Regardez, le peuple d'Israël sont sortis de l'Égypte. Et en sortant de l'Égypte, ils devaient aller vers Canaan. Et la Bible déclare, ils ont rencontré la mer Rouge. Et pendant qu'ils sont devant la mer Rouge, le peuple égyptien est derrière. Les soldats de l'Égypte sont derrière. Et la Bible déclare que tout le peuple a eu peur. Le peuple a eu peur. Mais regardez, Moïse a manifesté la dimension du leadership. Moïse il dit, ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Moïse dit, ne pleurez pas. Ne pleurez pas. Imaginez, bien aimé, que Moïse se mette aussi à pleurer. Bien aimé, il y a des gens qui comptent sur vous. Il y a des gens qui attendent de voir votre réaction.
face aux situations qui arrivent dans votre vie. Et comme on l'a vu la fois passée, Pierre était en prison. Mais vous allez vous rendre compte que Pierre en prison, c'est l'ange qui vient réveiller Pierre. Pourquoi? Parce que malgré le fait qu'il est en prison, Pierre n'avait pas perdu son sommeil. Le diable veut que tu perdes ton sommeil. Et il sait que derrière la perte du sommeil, il y aura des conséquences même au niveau de ton travail. Imaginez que vous ne dormez que 3 heures chaque nuit. Vous ne serez pas très effectif, bien-aimé, au niveau de votre travail. Et c'est ça le plan de l'ennemi. Je prie Dieu, bien-aimé, quel que soit ce que tu peux traverser, que Dieu te fasse grâce de ne pas perdre ton sommeil. Moïse disait, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ils sont arrivés devant la mer de Mara, et la Bible déclare que l'eau était amère. Le peuple est sorti de l'Égypte, le peuple s'attendait à boire l'eau, mais l'eau est amère. Quelle déception! Il commence à dire à Moïse, mais pourquoi tu nous emmènes ici? Quelquefois, on a l'impression, bien aimé, lorsqu'on rencontre une difficulté, Dieu a fait une erreur de pouvoir nous emmener sur ce chemin-là. Pourquoi, Seigneur, tu as permis que je prenne ce chemin? Des fois, on commence à blâmer Dieu. On commence à dire à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas prévenu avant? Alors que le chemin par lequel le Seigneur nous a conduits, c'est toujours bien aimé pour notre bien. Dieu ne peut pas nous conduire sur un chemin pour notre malheur. Et quand ils arrivent là, ils étaient des milliers étaient en train de murmurer. Mais il n'y a que Moïse qui est en train de prier. Bien-aimé, ne sois pas comme ce peuple-là. Devant une situation difficile, tu commences à murmurer. Les murmures nous empêchent de vivre la gloire de Dieu. Quand tu vois quelque chose qui ne marche pas, prie. Prie Dieu. Moïse a prié Dieu. Et la Bible déclare que Dieu lui a donné une méthode. La mer était amère. Et Dieu lui dit de prendre un bâton, de jeter dans la mer. Quelquefois, bien aimé, la direction que Dieu t'emmènera à prendre n'aura pas de sens. Comment se fait-il que l'eau est amère, tu me dis de prendre un bâton? Quel rapport y a-t-il entre le bâton et la mer qui est amère? J'aimerais te dire, Dieu est plus intelligent que toi. Il connaît, il sait. Je vous ai raconté ici l'histoire de notre fils. Un jour, il a eu des problèmes au niveau des yeux. Et Dieu nous donne une direction de pouvoir prendre une serviette mouillée et que ma femme se mette derrière moi, qu'elle prenne la serviette, qu'elle mette sur moi et que moi j'impose les mains sur l'enfant. Et en imposant les mains sur l'enfant, l'enfant sera guéri. On peut se dire, mais Seigneur, quel rapport y a-t-il entre serviette et autres? Bien aimé, Dieu, quand il dit, il sait ce qu'il fait. On a imposé les mains, bien aimé, 10 minutes c'était trop. Il y a eu un miracle instantané dans la vie de l'enfant. Pourquoi? Parce que la direction de Dieu est toujours accompagnée des miracles. À chaque fois que Dieu te dit d'aller au sud, c'est parce qu'il y a quelque chose de bien là-bas pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Moïse a fait preuve de résistance. Troisièmement, le leader que nous sommes appelés à influencer. Nous devons garder notre sang-froid, même en temps de crise. Garder notre sang-froid, même en temps de crise. C'est d'ailleurs ce qui fera de nous des vrais leaders. Celui qui est appelé à influencer reste debout, même si ses jambes tremblent. Il est quand même debout. Il est quand même debout. Parce qu'il y a des situations qui arrivent, tu ne pourras pas maîtriser tout. Ça pourra te faire trembler, mais même si tu trembles, reste debout. Ne tombe pas par terre. Maîtrise la situation. Ne laisse pas que la situation te maîtrise. Très souvent, lorsque la situation nous maîtrise, c'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'il y a des changements dans la situation, nous aussi nous changeons. Alors que si toi tu maîtrises, regardez Jésus, il est dans la barque. La situation est là, la tempête est là. Jésus ne laisse pas la tempête le maîtriser, mais c'est lui qui maîtrise la tempête. Il se lève, il dit aux disciples, homme de peu de foi. Il était en train de dormir. Il a gardé son calme même lorsqu'il y avait la tempête.
Il est resté calme. Et très souvent, lorsqu'on s'agite, c'est en ce moment-là que le diable profite. Parce que quand tu es agité, tu diras des choses qu'il ne fallait pas dire. Tu prendras des décisions qu'il ne fallait pas prendre. Tu proclameras des choses qui pourront même être des malédictions pour ta propre vie. Quand on est agité, on dit « Oh, mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Ma vie n'a pas de chance. » Vous pensez, quand tu dis ça, c'est quoi? C'est une malédiction. Lorsque Balaam a été appelé pour maudire le peuple d'Israël par Balak, il devait faire quoi? Il devait prononcer des paroles. Pourquoi? Parce que la malédiction, c'est une parole. La bénédiction aussi, c'est une parole. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, même en temps de crise, fais attention à ce que ta bouche déclare. Il est resté debout, même si ses genoux tremblent. Proverbe 29, le verset 11. Proverbe 29, le verset 11. La Bible dit « L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. » La version anglaise dit « L'insensé étale tous ses sentiments, mais le sage se retient de montrer les siens. » Le sage se retient de montrer les siens. Quatrièmement, nous qui sommes appelés à être des leaders, des hommes qui influencent, nous devons apprendre, bien aimés, à changer la difficulté en opportunité. Changer la difficulté en opportunité. Un jour, Paul était à Rome. Il était dans le navire qui l'emmenait à Rome. Il était avec d'autres prisonniers. Et la Bible nous montre que le navire a été pris par une violente tempête. Il est dans le navire, il y a une tempête qui s'abat. Il doit aller quelque part. Et la Bible déclare que Paul ne s'est pas découragé. Il y a des difficultés qui arrivent. Lorsque nous comprenons, bien aimé, la pensée de Dieu, nous pouvons transformer ça en opportunité. La Bible nous montre que Paul a commencé à prêcher. La tempête est là, les gens sont agités, et lui, il utilise cet instant pour pouvoir prêcher l'évangile. C'est-à-dire qu'il a changé la difficulté en opportunité. Paul a été arrêté en prison dans Philippiens. Il est en prison à Rome. Mais Paul, il dit, ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. Pourquoi? Parce que Paul était gardé par jour, chaque jour par 4 soldats. Et il sait que c'est une opportunité de pouvoir propager l'évangile. Il est resté pendant 2 ans. S'il prêche chaque jour 4 personnes, pendant 2 ans, il en a prêché combien? Et comme il était accompagné par le feu de Dieu, le Saint-Esprit a sûrement convaincu plusieurs personnes. Et c'est la raison pour laquelle même plus tard, il dit, la maison de César vous salue. C'est-à-dire que Paul a profité pour que l'évangile entre même dans la maison de l'empereur. Bien aimé, il y a des difficultés qui vont se présenter à la fin de cette année. Ne vois pas ça simplement comme difficulté. Vois ça comme des opportunités. Des opportunités pour que tu puisses introduire la parole de Dieu. Donc ce sont des richesses que Jésus a données à son Église. Parce que la richesse qu'il nous a donnée, ce n'est pas d'abord l'argent. Ce sont des potentiels. C'est pour cela que vous allez voir, par exemple, lorsqu'on parle des pays africains, on dit que ces pays sont potentiellement riches. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il y a des potentiels qui doivent être transformés. Dieu dit, vous allez aller dans la terre promise. Dans cette terre, il va couler le lait et le miel. Mais vous ne verrez pas de robinet de lait là-bas. Cela veut dire quoi? Il y a des potentiels. Si vous les utilisez, ça peut vous donner du lait. Et le lait peut vous donner l'argent.
Bien aimé, c'est une perte de pouvoir se battre juste pour l'argent. L'argent est un moyen qui vous permet de pouvoir faire des échanges. Dans les temps anciens, il n'y avait pas d'argent. Lorsque Dieu parle à Abraham, il lui dit, je te bénirai, il ne voit pas l'argent. Dieu voit l'utilisation des potentiels qu'il a mis en Abraham. En chacun de nous ici, Dieu a mis des potentiels. Et ces potentiels-là vont au-delà de l'argent. Ce qui fait qu'en moi, il y a des potentiels qui me permettent, par exemple, d'écrire des bouquins. Ce n'est pas l'argent. J'écris des bouquins et c'est des bouquins qui vont m'apporter l'argent. Donc, les potentiels en vous, ce sont ces potentiels qui vont vous permettre d'avoir de l'argent. Parce que quand on poursuit l'argent, l'argent devient notre maître. Or, il est écrit, vous ne servirez pas deux maîtres. Soit vous servez Dieu ou soit vous servez maman. Or, maman, c'est qui? Maman, ce n'est pas vraiment l'argent, c'est l'amour de l'argent qui est derrière. Parce que Dieu n'a pas vraiment de problème avec l'argent. Dieu a un problème avec l'amour de l'argent. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a mis des choses en lui. Et ce sont ces choses qui vont lui permettre de dominer, de manifester le leadership, de manifester l'influence. Regardez dans Matthieu chapitre 25, bien-aimés. La Bible nous parle justement de cette parabole où il y a le maître qui donne des talents aux gens, à ses serviteurs. Il donne 1 talent au premier, 2 talents au deuxième, 5 talents au troisième. Et la Bible déclare que le premier a multiplié par 2, le deuxième a multiplié par 2, c'est-à-dire 5 fois 2, 2 fois 2, et le troisième qui en avait 1, il a gardé son talent. Il a pris son talent, il l'a gardé. En fait, c'est tout un principe de Dieu pour que nous puissions vivre l'expansion dans ce que Dieu nous donne. La première des choses, dans tout ce que Dieu vous donne, vous pouvez appliquer ce qu'on appelle la thésaurisation. La thésaurisation en économie, c'est le fait de prendre l'argent et de mettre sous une couette. Vous prenez l'argent, vous gardez. Et quand vous gardez l'argent, l'argent ne change pas. Vous pouvez même perdre la valeur s'il y a l'inflation, par exemple, c'est-à-dire l'augmentation des prix. Aujourd'hui, par exemple, les 100 euros, par exemple, que vous aviez gardés depuis 2015 ne valent pas vraiment les 100 euros d'avant. Pourquoi? Parce qu'avant, peut-être, vous pouvez faire une course, le caddie est rempli. Mais aujourd'hui, le caddie ne sera pas rempli. C'est-à-dire que celui qui a gardé l'argent, la thésaurisation, il l'a perdu. Il a perdu pourquoi? Parce qu'il a perdu le pouvoir d'achat. Ce que tu pouvais acheter il y a 5 ans, c'est beaucoup plus que ce que tu peux acheter aujourd'hui. Et c'est exactement le premier serviteur qui avait un talent, il l'a pris, il l'a gardé. Très souvent, Dieu a déposé des talents en nous. Parce que le talent, ce n'est pas l'argent, c'est une quantité d'argent. C'est une quantité de choses que Dieu a déposées en vous. Et tôt ou tard, Dieu vous demandera, qu'est-ce que vous avez fait avec ça? Il a pris, il l'a gardé. Et en gardant, quand le maître revient, il lui dit, je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Il dit, mais si je moissonne là où je n'ai pas semé, il fallait quand même prendre mon argent, mettre ça dans une banque. Donc il lui dit, ce que tu as fait m'emmène à pouvoir te traiter de méchant. Mais si tu avais quand même une certaine compréhension, tu aurais peut-être pris cet argent, mettre ça dans une banque. C'est-à-dire que ce que j'attends de toi, ce n'est pas ça. J'attends de toi quelque chose d'autre. Mais au moins, si tu n'arrives pas là-bas, fais quand même ça, mettre dans une banque. Donc la première des choses, si c'est la thésaurisation, la deuxième des choses, c'est l'épargne. Il y a des choses que Dieu a déposées en vous, et ces choses-là, Dieu veut que vous puissiez vous engager totalement. Mais la deuxième des choses, si vous ne vous engagez pas, la méthode intermédiaire, c'est de pouvoir épargner. Or, lorsque vous épargnez, vous recevez quoi? Vous recevez des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt, ce ne sont pas des multiplications par rapport à ce que vous avez. Ce sont des additions.
Quand vous avez 100 euros dans votre banque, on vous dira, les 100 euros de l'année 2023 vous a produit 3 euros de plus. On ne vous dira pas c'est 100 multiplié par 30, non. Parce que c'est l'épargne. Or, l'épargne, c'est déjà une dimension que chacun de nous doit commencer à appliquer. Bien aimé, vous ne pouvez pas aller loin avec Dieu si vous n'avez pas cette notion déjà de l'épargne. C'est très difficile de voir quelqu'un qui a travaillé pendant 5 ans et le 3e jour de son arrêt de travail, il commence à demander les 2 euros. Pourquoi? Parce que la personne a travaillé pendant 5 ans, mais n'a pas compris comment on utilise ce qu'on gagne. Bien aimé, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, faites en sorte qu'au moins 20 euros aillent quelque part pour être gardés. Parce qu'il y a des moments qui arriveront. Tu n'auras pas le temps de pouvoir chercher à cotiser. Il faudra que tu sortes. Et pour sortir, il faut avoir gardé au préalable. Il y a des choses qui arriveront dans ta vie, dans ta famille, même au niveau de l'église. Il y a des choses qui arrivent qui n'étaient pas prévues. L'épargne. Le problème, c'est que l'épargne, c'est déjà bien, mais ça te donne une addition. Or, quand tu fais une addition des chiffres, tu n'auras pas la même valeur que si tu fais la multiplication de ces chiffres-là. Et la 3e dimension, c'est l'investissement. Il dit, si tu n'as pas pu investir ce que je t'ai donné, il fallait quand même mettre ça dans une banque. Ça dit que ce que j'attends de toi, c'est que tu investisses. Investir, c'est quoi? Travailler ce que je t'ai donné. D'une manière concrète, c'est quoi? Quelqu'un qui prend son talent, qui le cache, c'est quelqu'un qui a des talents, mais qui ne les utilise pas. La deuxième des choses, celui qui épargne dans la dimension des talents, c'est celui, par exemple, que Dieu a donné des talents de pouvoir bénir les églises au niveau des chants. Vous voyez? Il a un talent, il sait chanter. Il peut faire des grandes choses au niveau des chants. Mais lui, il ne veut pas. Il a peur. Maintenant, l'épargne, c'est quoi? Tu prendras ce qui est à toi, tu mets ça dans le groupe de quelqu'un d'autre. Alors que Dieu, ce qu'il attend de toi, c'est que toi-même, tu puisses même fonder un groupe. Et qu'au travers de ce qu'il t'a donné, tu bénisses plusieurs personnes. Mais si tu n'arrives pas à ce niveau-là, il dit, ok, prends ton talent, mets ça dans le groupe de quelqu'un d'autre. Au moins, là-bas, tu pourras avoir des additions. Et la multiplication, c'est l'investissement. Les deux ont multiplié par 2. Et quand il est venu, il a donné des récompenses. Il a dit des choses. Il a dit fidèle serviteur. Les deux ont reçu les mêmes félicitations. Pourquoi? Parce que ce qui compte au niveau de Dieu, ce n'est pas le nombre de ceux qu'on a reçus. C'est la fidélité avec laquelle on a fonctionné avec ce que Dieu nous a donné. Bien aimé, on peut être une église de 100 000 membres. Mais si on n'est pas fidèle, Dieu nous dira comme ce serviteur, méchant serviteur. Mais on peut être 15, 20, mais être à la hauteur de ce que Dieu attend de nous. Il nous dira la même chose que celui qui est fidèle avec 300 000. Celui qui avait 5 a reçu les mêmes mots que celui qui en avait 2. Le plus important, c'est la fidélité. La fidélité, c'est quoi par définition? C'est la multiplication de ce que Dieu vous a donné. Bien aimé, il y a des grâces, si vous ne les utilisez pas, vous ne verrez jamais l'évolution de ces grâces-là. Vous ne verrez jamais ça. Même la dimension prophétique, Dieu vous donne de pouvoir voir des choses. On grandit en donnant des paroles. C'est parce que tu prends le courage de dire à la tante, tante, je t'ai vu. J'ai vu ça. Et la tante te dit, ah, mais c'est vrai. Et directement, il y a une assurance prophétique qui vient en toi. Et cette assurance fera que le don va commencer à grandir. En fait, ce que Dieu vous donne est parfait, mais cela peut évoluer. Un enfant, quand il naît, il a tous les muscles. Mais le problème, c'est que ces muscles qu'il a peuvent évoluer. Je prie Dieu que les dons qu'il a mis en vous puissent évoluer. Puissent évoluer.
puisse évoluer. Un jour, Jésus a vu un homme, il lui dit, suis-moi. Et cet homme lui dit, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu? Dans Matthieu chapitre 19. Jésus lui dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Il dit, honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la Bible déclare que le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus ne met pas en doute la sincérité de cet homme. Il lui dit, mais j'ai mis tout ça en pratique. Il dit, ok, comme tu as mis tout ça en pratique, va, vends ce que tu as, donne aux pauvres. Et la Bible déclare que cet homme est parti tout triste parce qu'il ne voulait pas suivre Jésus. Il lui dit, va ensuite, tu me suivras. Cet homme, il voulait une chose, mais il n'était pas prêt de suivre les directives du maître. Parce que très souvent, nous l'appelons maître, mais quand il nous donne des directives, on ne suit pas. Des fois, dans nos prières, nous sommes là, Seigneur, maître, maître, maître. Mais quand le maître te dit, lâche ça, tu dis, non, j'en ai encore besoin. Il vient, il dit à Jésus, maître. Mais le problème, c'est que le maître, quand il te dit, tu ne suis pas. Tu ne suis pas. Cet homme, lorsqu'il a posé la question, la Bible dit, il est parti. Et Jésus leur dit, c'est difficile pour un riche de pouvoir entrer dans le royaume de Dieu. Jésus ne dit pas que c'est impossible. Il dit c'est difficile. Parce que très souvent, nous nous appuyons sur notre richesse. Et malheureusement, dans ce monde, on nous qualifie en fonction de ce qu'on a de matériel. Et très souvent, lorsqu'on n'a rien, on pense que notre valeur a été diminuée. Votre valeur ne dépend pas de ce que vous avez de matériel. Votre valeur dépend de celui qui vous a initié sur la terre. C'est ça votre valeur. Malheureusement, dans ce monde, même au niveau du ministère, les gens traitent des gens en fonction de ce qu'ils ont, de ceux qui n'ont pas. On appelle des gens grands pasteurs parce qu'il a 300 000 membres. On appelle l'autre petit pasteur parce qu'il a 50 membres. Mais le problème, c'est que ça, c'est l'homme. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu as de matériel. Ta valeur dépend de l'Éternel. Dieu n'a pas un problème avec la richesse parce qu'il y a des gens comme Zachée qui étaient riches. Il y a des gens comme Joseph d'Arimathée, Nicodème qui étaient riches. Le problème, ce n'est pas la richesse, mais c'est le fait de se confier à ces richesses. De se confier à ces richesses. Alors, en lui demandant, bien-aimé, de prendre ses biens et de donner aux pauvres, Jésus visait plusieurs choses. La première des choses, Jésus visait le renoncement à l'amour de l'argent. Le renoncement à l'amour de l'argent. Malheureusement, ce jeune homme a donné plus d'importance à l'argent qu'au fait de suivre Jésus. Donc, il montrait dans son cœur qu'il n'était pas prêt à suivre Jésus et à le prendre comme étant son maître. S'il est vraiment maître, donc, c'est à lui de nous dire ce que nous devons faire. Et très souvent, nous sommes dans la contradiction. Pourquoi? Parce que nous disons des choses que nous ne faisons pas. Nous disons des choses, mais que nous ne suivons pas. La deuxième des choses, bien aimé, c'était un test pour cet homme, pour voir s'il le prenait vraiment, qu'il prenait Jésus vraiment comme un vrai rabbi, comme un vrai maître. Pour cet homme, bien aimé, c'était l'argent, c'était les biens, mais pour d'autres, ça peut être la famille. Il n'a pas voulu suivre Jésus parce qu'il était attaché à ses biens. Quelles sont les choses qui nous empêchent de suivre Jésus comme il se doit? Et très souvent, on suit Jésus, mais de loin. Que personne ne sente que je suis Jésus. Cet homme est parti, il a échoué. Troisièmement, Jésus voulait voir
Si cet homme est prêt à prendre le paquet qu'il donne à ceux qui le suivent, le paquet qu'il donne à ceux qui le suivent, c'est la réponse qu'il a donnée à Pierre dans Matthieu chapitre 19, là où Pierre a dit, voici, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté. Nous n'avons pas gardé des choses avec nous. Nous t'avons suivi. Nous avons quitté pour te suivre, toi. Qu'en sera-t-il pour nous? Pierre a quitté, il avait son travail. Il avait son gagne-pain. Il dit, non, j'ai quitté ça, j'ai quitté. Jésus, tu es venu, tu m'as dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il dit, suivez-moi, je ferai de vous. On a vu ça le vendredi, suivez-moi, c'est dans le présent. Je ferai de vous, c'est dans le futur. Très souvent, entre le présent et le futur, c'est là que les doutes commencent. On commence à dire à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est toujours vrai ce que tu as dit? Il a dit, suivez-moi, je ferai de vous. Avant que je fasse de vous, suivez-moi. Comme on a vu, Dieu ne te donnera pas toutes les informations au début. Il te dira d'abord de quitter la maison de ton père. Il dit, va là où moi, Dieu, je te montrerai. Seigneur, tu ne peux pas me montrer maintenant. Non. Je veux que tu me fasses confiance. Je veux que tu quittes d'abord là où tu es. Les informations supplémentaires viendront demain. Il dit, suivez-moi, je ferai de vous. Je suis le potier. Je suis capable de pouvoir façonner votre vie. Mais vous devez d'abord quitter. Vous devez d'abord me suivre. Des fois, on dit à Dieu, Seigneur, change-moi. Mais lui, il te dit, suis-moi d'abord. C'est en me suivant que je pourrai appliquer toute la méthode du potier. Je te façonnerai comme il se doit. Mais décide d'abord de quitter. Je ne te prendrai pas par force. C'est à toi de décider de quitter. C'est à toi de prendre la décision de pouvoir me suivre d'une manière consciente. Je ne veux pas que tu te retrouves devant en disant « on m'a trompé ». Non, c'est une décision claire que tu dois prendre. C'est pour cela, à chaque fois, on dit « offrez vos corps ». On ne vous prendra pas par force. C'est à vous-même de vous offrir, de vous laisser entre les mains du potier. Il dit « suivez-moi, je ferai de vous ». Pierre, il dit « tu nous as pris. J'allais à la pêche et ensuite je ramenais l'argent pour mon épouse et mes enfants. » D'ailleurs, Pierre, Jésus, je suis plus âgé que toi. Un jeune homme de 30 ans, il est venu. Il commence à bouleverser la vie des papas. Des hommes et des femmes de famille. Vous imaginez Pierre revenir dans sa maison et dire non, finalement la pêche c'est fini. Mais papa, comment on va manger? Très souvent on a des questions comme ça, mais lorsque Dieu te dit de quitter, lui-même prendra soin de toi. Noé sort de l'arche. Noé, tu es resté pendant plusieurs jours à l'intérieur. Quand tu sors, la première des choses à faire peut être de pouvoir bâtir des toilettes. Peut-être bâtir une école. Peut-être bâtir des magasins. Peut-être commencer à cultiver pour que ta famille ait quelque chose à manger. Mais ce n'est pas ce que Noé fait. Noé sort de l'arche. La première des choses, il bâtit un hôtel. Or, un hôtel, ce n'est pas un monument. Un monument, c'est un instrument de souvenir. Regardez la tour Eiffel. Quand vous allez devant la tour Eiffel, on vous dit 1800, 1900, c'est un souvenir. Dieu ne veut pas que nos vies soient des souvenirs. Dieu veut nous donner des perspectives d'avenir. Un hôtel, c'est un lieu de rencontre. Un hôtel, c'était en surface. Donc, ça demandait à l'homme de monter. Ce n'est pas à Dieu de te faire monter, c'est à toi. C'est pour cela, quand vous lisez Apocalypse chapitre 4, parlant à Jean, la Bible déclare, monte ici et je te ferai voir. Je ne te ferai pas monter, c'est à toi de monter. L'autel, c'est à toi de monter. Et lui, il va descendre. Donc c'est un lieu de rencontre. Et quand vous rencontrez Dieu, vous pouvez prononcer des paroles comme Jacob. Il a vu une échelle, on a vu que cette échelle, c'est Jésus. Jésus dit, vous verrez de nouveau les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc, ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament,
C'est l'incarnation, c'est Jésus qui l'a incarné. C'est Jésus qui est le contact, qui est le point de contact entre le divin et l'humain. Pour que l'humain rencontre le divin, l'humain a besoin de passer par Jésus. Vous ne pouvez pas aller. Jacob, tu ne peux pas atteindre là-bas. Aussi longtemps que l'échelle n'est pas là. L'échelle n'est pas là. Si l'échelle n'est pas là, tu ne pourras pas. Il a bâti un hôtel. Il a compris. Il faut d'abord que le contact soit effectué. Quand le contact est là, quand la rencontre est là. Vous savez bien aimé, sur cette terre, nos vies changent parce qu'on fait des rencontres. Oui. Quelqu'un qui est au chômage fait une rencontre avec un employeur et finalement sa vie change, commence à avoir un salaire. La vie de quelqu'un change, fait une rencontre avec un homme, avec une femme qui était célibataire, pouf, fonde un foyer, la vie change, 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants. Nos vies changent parce qu'on fait des rencontres. Mais vous allez vous rendre compte que la rencontre des rencontres, c'est le fait de rencontrer celui qui est l'incarnation de cette échelle. De rencontrer Yeshua Mashiach. Quand vous le rencontrez, votre vie ne reste plus jamais la même. Il voulait lui montrer s'il est prêt de suivre le paquet. Parce que suivre Jésus, il y a tout un paquet. À l'intérieur, il y a des choses, il y a des persécutions. Et la Bible déclare que Jésus lui répondit. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Il dit, et quiconque aura quitté à cause de mon nom. Il veut dire, on peut quitter, mais pas à cause de moi. On peut quitter à cause de plusieurs raisons. Celui qui aura quitté à cause de moi. Celui qui aura dit, cette vie, je ne veux plus de ça. Non pas parce qu'il a peur du sida, mais parce qu'il veut être proche de Jésus. Parce qu'il veut marcher avec Christ. Celui qui aura quitté, non pas parce qu'il a peur qu'on l'attrape, mais parce qu'il veut être proche de Dieu. Celui qui aura quitté à cause de moi, à cause de mon nom, à cause de mon identité. Parce que le nom, c'est l'identité. C'est l'identité de quelqu'un. Pas à cause de sa propre identité, à cause de sa fierté personnelle, non. Qui aura quitté à cause de moi. Aura quitté qui? On dit premièrement ses frères. Ce qui est lié à son sang. Ce qui est lié à son sang. Ou ses sœurs. Ou son père. Qui aura quitté une certaine autorité qui était sur lui. Qui aura quitté sa mère ou sa femme, ses désirs, ses envies, ses enfants, qui aura quitté ce qu'il trouvait comme une protection, trouvait comme une richesse, qui aura quitté ses terres, quitté ses maisons. Il dit, celui-là, il recevra le centuple et il héritera la vie éternelle. La vie éternelle. Pierre a compris que je n'ai pas fait une erreur. Je n'ai pas fait une erreur. Je n'ai pas fait une erreur. Ce même texte, dans Marc chapitre 10,
à partir du verset 28, la Bible dit, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs ou sa mère, ou son père ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. » Marc vient donner une certaine précision. Ça veut dire que lorsque vous quittez, vous le suivez, il y aura des persécutions. On vous persécutera. Cet homme, juste pour l'argent, il a refusé de suivre Jésus. Et si la mort vient, et si on vous présente une arme, et si on vous dit, si vous reniez ce Jésus que vous chantez tous les jours dans votre salle de bain, si seulement vous dites qu'il n'est pas sauveur, il n'est pas Seigneur, il n'est pas votre maître, on vous lâche, on vous laisse. Combien d'entre nous continueront à confirmer que Jésus est leur Seigneur? Parce que très souvent nous disons, rien ne nous séparera de Dieu. Mais au quotidien, il y a des choses très petites comme ça qui nous séparent de Dieu. Ni la mort, ni la vie. Bien aimé, la mort. Des hommes comme Étienne, qui étaient là en train d'être persécutés. Et malgré le fait qu'il est en train de vivre ça, la Bible déclare qu'il voit Jésus debout à la droite du Père. On a dit la fois passée, quand vous lisez l'épître aux Hébreux, on nous montre que Jésus est assis à la droite de la majesté divine. Mais Étienne ne le voit pas assis, il le voit debout. Parce que lorsque vous vous levez pour Jésus, lui, il se lève pour vous. Il se lève pour votre famille. Il se lève pour votre santé. Il combat pour vous. Des pièges qu'ils avaient mis, que vous mourriez à la fin de cette année, vous ne mourrez pas. Tu vivras. Si on vous dit, si vous continuez à confesser Jésus, on vous licence de votre boulot. On vous licencie de votre boulot. Continuerez-vous toujours à confesser Jésus? Est-ce que nous suivons réellement Jésus? Ou nous sommes comme ce jeune homme? Nous voulons quand même être avec Jésus, mais ne pas abandonner ce qu'il nous dit de laisser. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse nos vies. Qu'il nous bénisse. J'aimerais juste qu'on se mette debout, s'il vous plaît. Nous voulons prier. Il y a des potentiels que Dieu a déposés en vous et ces potentiels doivent être utilisés. Que Dieu vous donne, que Dieu nous donne de la sagesse suffisante afin de pouvoir utiliser ces potentiels. J'aimerais juste que tu dises à Dieu, Seigneur, je ne veux pas poursuivre l'argent, mais je veux utiliser les potentiels que tu as déposés en moi. C'est en utilisant tes potentiels que tu verras que tu pourras avoir plus même que ce que tu peux gagner aujourd'hui. Est-ce qu'on peut prier? Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu de grâce, Dieu de paix. Son niveau